à la lumière, bienvenue sur ta chaîne Holy Generation, ta chaîne 100% chrétienne. Aujourd'hui, Abdiel et Priscilla ne sont pas avec nous, mais je suis très bien accompagnée en la personne de Marie-Hélène et Nathanaël. Deux chrétiens comme nous, mais aussi surtout des personnes qui ont appris à découvrir le Seigneur Jésus. Donc, on espère par ce témoignage qu'ils vont nous partager que tu puisses être édifié, que tu sois une personne tout simplement en recherche, que tu sois un chrétien depuis des années. Nous le croyons, Dieu a une part pour toi aujourd'hui. Mais juste avant qu'on aille plus loin, comment vous allez? Ça va bien, Ça va toi? très bien, toi Oui. aussi? Oui, ça va bien. Je suis très contente d'être avec vous. Mes amis, Abdel et Priscilla me manquent, mais je suis avec d'autres amis, donc je suis bien accompagnée. Mais avant qu'on commence directement à parler un peu de votre témoignage, comment est-ce que vous avez donné votre vie à Dieu, c'est important un peu de mettre un contexte sur votre parcours. Et je vais commencer un peu par toi. Ça, c'est la chaise de tout le monde commence. Abdel est tout le temps assis là et il commence tout le temps. Donc, tu as l'honneur, Nathanaël, de commencer un peu à me parler de ton parcours, un peu de ton enfance. Comment c'était un peu, comment ça s'est passé? OK, parfait. Ben, merci beaucoup de nous recevoir sur ton Mhm. podcast. Oui. C'est très apprécié, puis c'est important pour nous de dire oui là, quand que tu nous as demandé de répondre oui à l'appel. Alors, ben, tout d'abord, c'est ça, de parler de 0 à 7 ans. Moi, j'habitais aux États-Unis. J'étais un Américain de naissance. Puis, j'habitais à Orange County, tout près de Los Angeles. Oh, c'est Puis, bien ça? puis mon père, c'est ça, mon père, il était dans l'église satanique. Ma mère, c'était une catholique refroidie, presque plus. Là, tu sais, elle allait plus à la messe, elle allait plus. Elle connaissait Dieu à sa façon, on va dire ça comme ça. Puis c'est ça. Puis notre maison qu'on avait, c'était une maison qui était pas juste hantée, très hantée. Mm. Parce que mon père faisait toutes sortes de rites, là, si on veut. Là. Fait que moi, avant de connaître Dieu ou d'entendre parler de Dieu, j'ai connu les forces occultes, j'ai connu les démons, j'ai connu Satan, j'ai tout expérimenté ça à très bas âge. Fait que moi, j'ai connu toutes les forces des ténèbres. Là. Quand tu dis que tu as connu, est-ce qu'il y a eu des expériences marquantes qui te reviennent à l'esprit quand tu dis démoniaque? Ben oui, tout à fait. Là, des objets qui bougent dans la maison, des ombres qui font le tour, 3 ombres là, de différentes grandeurs qui faisaient le tour de la maison, la télévision qui allume puis qui change de poste même en débranchant la Mm. télévision qui se déplace, elle Ah. s'en va à des postes, ça ressemblait à un poste avec plein de démons. Mm. C'était des choses abominables, là, quoi. Là. On sentait pas en paix, c'était pesant, c'était lourd, C'était là. lourd, satanique. Puis ma mère, puis mon père, ils chicanaient presque tout le temps, couteau à la main. Ah, wow. C'est ça. Fait que, puis moi, ben, je me souviens qu'à l'époque, je détestais mon père. J'avais un petit fusil de pirate là, avec Mm. des fléchettes, puis je tirais dessus Mm. pour voir un peu. Puis j'étais très, très agressif, très malin. Là. Mm. Puis on était dans un quartier, ça s'appelait Moon Shadow. Mm. Pour traduire en français, c'est la lune puis les ombres. C'est dans le quartier qu'on habitait. Fait que c'était un quartier qui était très difficile là, à vivre. Là. Ah. Mm. Après, tu disais de 0 à 7 ans, après, tu es venu au Canada, c'est ça? Ben, c'est ça, à l'âge de 7 ans, c'est l'époque qui a eu l'année la plus difficile pour ma mère, que ma mère a pensé au suicide, elle a pensé à tout abandonner, mais il y avait moi, fait qu'elle a vraiment vécu sa vie pour moi. Elle avait pensé même de peut-être m'envoyer en adoption, puis elle restait avec mon père, elle savait plus, elle était perdue. Puis il y a eu de quoi d'assez spécial qui est arrivé, il y a eu plein de corbeaux, des gros, gros corbeaux qui sont venus dans la maison puis qui ont fait le tour. Ça, c'est pas quelque chose qui est bien, là. Ça vient pas de Dieu, là. Ça vient de l'ennemi, là. Puis c'était lourd, là. Puis là, ma mère était tellement découragée, tellement dans une pièce, dans un coin, tellement mal, puis tout. Puis à un moment donné, elle a vraiment crié à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, puis elle était vraiment dans la période la plus difficile de sa vie. Puis, c'est là que l'Éternel a répondu à sa prière. Il s'est manifesté à elle une vision externe OK. en buisson d'Ardent. Wow. Le buisson d'Ardent de Moïse qui brûle. Puis Mm. il lui a dit qu'il l'avait entendu, puis Mm. qu'il s'en occupait, qu'il prenait soin d'elle, puis que tout allait être, allait bien aller, qu'il Merci. prenait tout en charge, puis que tout. Puis c'est à ce moment-là que, dans la semaine, on a quitté. C'est in extremis qu'on peut dire, là, mais on a quitté vraiment avec.
le peu de bagages qu'on a quitté. Puis ma mère, ma tante, mes grands-parents, ils nous ont payé un vol de... On est parti comme en urgence. Mais Puis sans ton père, bien non, non, évidemment. non, 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 Ouais. on a abandonné mon père, on a Oui. abandonné tout ça. On a quitté, là, même sans lui dire. OK. On a fui. Oui. On a vraiment fui parce que nos vies étaient en danger. Parce que Wow. quand tu essaies de quitter l'Église satanique, si on Mm. veut, ou des satanistes, Ouais. ben ta vie elle peut être en danger. Ils ont tué notre perroquet. Tout le Mm. monde sait qu'un perroquet, ça vit 120 ans. Ils l'ont tué, ils l'ont empoisonné. C'était comme un message. Mm. Puis il s'en venait vers nous après. Là. Fait que Dieu, il a vraiment été extraordinaire. Il nous a secourus de là. Wow. Mm. Et après, tu es venu au Canada. Mm. Est-ce qu'après, tu as voulu te rapprocher de Dieu? Comment ça s'est passé un peu pour toi plus tard? Ben là, j'étais. Ma famille à moi, Thetford-Mines, c'est des Mm. catholiques. Ouais. Fait que c'est vraiment. C'est ça que j'ai connu au départ. Mais moi, j'étais très, très agressif. Il a fallu tant que moi et ma mère qu'on reçoive beaucoup, beaucoup de prières là, de différents. Là, des curés. Dénomination, ouais. Ouais, ouais, mais des curés, surtout le catholique, mais Mhm. des curés spécialisés dans l'exorcisme, tout Ouais. ça. Là. Parce que moi, j'étais très, très, très agressif. Là. J'étais capable de lever des chaises qui pesaient une tonne de les garrocher. Là. Tu sais, Oh. j'étais alimenté de quelque chose qui n'est pas normal. Là. Tu sais, on s'entend. Là. Puis moi, maman, on chicanait toujours. Toujours, toujours. On était même prêt d'être dans la même pièce. On Mm. chicanait toujours, toujours. Fait que ça a été très difficile. Puis c'est là que ma tante ben, est devenue comme ma deuxième mère parce que c'est elle qui a fait les leçons avec moi. C'est elle qui m'amenait beaucoup à l'église. On allait à l'église tous les dimanches. J'ai commencé à servir la messe, à faire les lectures. Mais je connaissais Dieu. Je savais que Dieu était là pour moi. Je savais c'était qui Dieu. J'ai toujours cru en Dieu, mais je n'avais pas la relation que j'ai aujourd'hui avec Dieu. Mm. Tu sais, j'étais pas pleinement là, abandonné à lui, puis j'étais pas rené en Christ. Là. Tu sais, j'étais vraiment un catholique, si on peut dire, pratiquant, Du mais peut-être, dimanche. ouais, du dimanche. Puis quand même tiède, là. Mm. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui a créé ce déclic, ce désir profond de développer une relation avec Dieu? Ben, c'est vraiment en novembre 2021 là, que moi, j'étais au plus bas de qu'est-ce que je pouvais être. J'avais eu un emploi que j'étais préposé au renseignement, j'étais devenu assistant de la chef d'équipe, j'étais devenu chef d'équipe intérim, je n'avais trop pris sur mes épaules. Je me pensais invincible, mais finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, quand ils disent de, tu sais, t'as tout le fardeau, puis tout, ben, moi, je ne savais pas c'était quoi d'abandonner mes fardeaux au Seigneur. Ouais. Et moi, j'avais tout pris sur moi. Puis T'es j'ai qu'un comment... simple humain. Exact. Puis j'ai craqué. Ouais. J'ai craqué comme... j'ai vraiment craqué. Puis Mm. c'est ça qui est arrivé. J'ai... Je savais plus quoi faire. J'étais perdu. J'étais Mm. complètement perdu. J'ai craqué. J'ai commencé à m'enfoncer dans la terre. Tu sais, un peu comme un clou, là. C'est comme si Mhm. je commençais à rentrer. Fait que je vais tout m'en souvenir. J'allais vraiment pas bien. Puis là, c'était ma blonde à l'époque, Marie-Hélène, elle me regarde, puis elle me dit, là, faut que tu fasses de quoi, là? Elle dit, c'est soit que tu t'arrêtes d'être assistant chef d'équipe, Mhm. ou moi, je vais faire de quoi, là, tu sais, ou tu vas voir le médecin, puis tout. Puis là, moi, j'étais pas capable de prendre des décisions. Je voulais pas la prendre, la décision. C'est normal, t'étais brûlé et tout. Ouais, Pas en étant. je voyais plus clair, c'est ça, je Ouais. voyais plus clair. Mais elle m'a dit, bon, ben, elle dit, t'as pas été capable de prendre ta décision. Elle dit, moi, je t'ai pris un rendez-vous chez le médecin, puis il faut que tu ailles chez le médecin demain. Fait que là, je suis fait, oh, OK. C'était stressage, Marie-Hélène. Fait, fait que, ben, c'est ça. Fait que le lendemain, j'ai annoncé ça à un chef d'équipe. Le lendemain, j'étais allé au médecin. Dès que le médecin elle m'a vu, elle m'a dit, t'es en arrêt. T'es en arrêt, ça paraissait dans ma face, t'es en arrêt. Puis c'était minimum 1 ou 2 mois qu'elle m'a donné tout de suite en Wow. partant. D'habitude, un médecin, il fait pas ça. C'était grave, là, Ouais. mon état. Marie-Hélène n'allait pas bien non plus. Son stress, son anxiété augmentait vraiment beaucoup. Son côlon irritable, plein de problèmes. Entre nous autres, ça allait plus ou moins, tu sais, à cause de tous les problèmes qu'on avait les Ouais, deux. c'est une période difficile. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je me suis tourné vers qu'est-ce qu'un homme se tourne qui a comme tourné un peu le dos à Dieu. Je savais que Dieu était encore là. Je croyais encore à Dieu, mais T'avais pas de relation. ben, j'allais plus à la messe non plus les dimanches parce que Marie-Hélène, elle, j'y allais pas y aller tout seul. J'avais quelqu'un qui voulait y aller, j'ai arrêté, mais j'avais personne. Puis Marie-Hélène voulait pas y aller. C'était comme sur un sujet tabou, c'est la blacklist, parce qu'elle était athée. Fait qu'il fallait que je la respecte là-dessus. Fait que moi, ça m'a éloigné beaucoup de Dieu, ça. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, je me suis retourné vers la bouteille d'alcool, des mauvaises fréquentations, de là même à apprendre à savoir, ben, dire aux autres, à mes amis, ben, dorénavant, je sais boire.
Tu sais, aujourd'hui, j'ai honte de ça, là. Tu sais, on s'entend, puis j'ai demandé pardon au Parce que tu Seigneur. cherchais un refuge dans la Ouais, boisson. ouais, vraiment, vraiment. Puis dans des soirées, puis je me couchais extrêmement tard, 5h, 6h, 7h du matin. J'ai rendu pas juste un Même oiseau de nuit, plus. là. Même Des plus. fois plus que Mm. ça, tu sais, je dormais plus. Puis là, à un moment donné, c'est là qu'il y a eu comme l'appel, si on veut, là. C'est ma mère, ma tante m'ont dit, il y a une réunion de prière dans le renouveau charismatique. Tu voudrais-tu venir? On a pensé à toi et Marie-Hélène. Mais je dis, Marie-Hélène, elle ne la peut pas. Mais j'ai dit, moi, je vais y aller pour elle. Mais je voyais pas que c'était moi qui en avais le plus besoin. Je voyais juste elle. Et je vais y aller. Fait que je me rends là-bas. J'y vais. Ça me tentait pas du tout. Du tout, ça me tentait pas d'aller là. Puis là, j'arrive là-bas. Les sœurs, ils l'ont vu. Il y avait les sœurs Myriam Bethléem. Il y avait leur curé Mm. qui est expert en confession, qui était là. Puis c'était vraiment une belle réunion. Ah, moi, ça me tentait pas, là. Puis là, ils venaient me parler. Moi, je voulais pas rien savoir. Moi, je voulais juste m'en aller. Mhm. Fait que là, finalement, à un moment donné, il y a eu une pause. Puis moi, j'avais assez hâte. Je voulais aller boire de l'eau, puis j'étais content. Fait que là, je me dirige à la voiture. Ma mère, elle vient aussi. Puis là, je m'assois. Puis là, ma mère, d'habitude, qu'est-ce qu'elle aurait fait? C'est quand même étonnant. Ma mère m'aurait dit, bon, ben là, tu viens-tu, là? Tu viens-tu? Tu sais, elle m'aurait mis de la pression, comme Ouais. elle a toujours fait depuis que... Te forcer d'aller à l'église. Moi, on m'a forcé de faire de Ouais. quoi, là, tu sais, me mettre de la pression. Mais là, pas en tout. Elle dit, moi, j'ai assez envie de faire d'aller aux toilettes, là. Elle dit, si tu veux rester là, je respecte ton choix. C'est la première fois qu'elle me disait ça. Mais là, j'ai trouvé ça spécial. Je dis, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, elle s'en va, justement, à la toilette. Là, je suis resté, moi, seul, dans la voiture. Puis c'est là que c'est passé de quoi d'extraordinaire. Comme on dit, le tribunal, il est comme venu devant moi. Puis là, c'est là que j'ai eu comme le libre arbitre, vraiment Mhm. le libre choix pour dans ma vie que est-ce que je prends la bonne décision, la mauvaise, tu sais, le Mhm. choix c'est offert. Puis là, je le sentais, puis là, j'étais là, une partie de moi voulait rester dans la voiture, mais une autre partie de moi voulait sortir. Puis là, il s'est mis à mouiller assis au dehors. Mhm. C'était surnaturel. Puis là, à un moment donné, là, j'ai fait, bon, ben, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Puis là, finalement, dans mon cœur, ça a commencé à bouillir, puis tout, puis j'ai la conviction qu'il fallait que je sorte, il fallait que j'y aille. Puis j'ai dit, tu sais aussi, ben, j'étais venu pour ma Mhm. blonde, fait qu'il Ouais. fallait quand même que j'y aille jusqu'au bout. Mhm. Et finalement, j'y ai sorti. Puis juste le fait d'avoir sorti, d'avoir pris la décision de prendre ce chemin-là qui était vraiment le bon chemin, ça a commencé mon attitude à changer. Mhm. J'ai commencé à me sentir bien, à retrouver le sourire. Même mon attitude commençait à changer. Tu sais, le reste de la réunion, au lieu de faire la sourdine, d'écouter vraiment. Puis là, ma mère, elle me dit, le curé en confession, il t'attend, il va te prendre à la fin. Fait que je fais, bon, ben, super. Fait que là, finalement, la fin arrive, je m'en vais voir le curé de la confession. Puis là, c'est là que j'ai une conviction d'être pécheur, une conviction que je n'étais pas dans les bons chemins, une conviction que je m'étais éloigné de mon Dieu, que je savais pourtant qu'il avait fait déjà des belles choses pour Mhm. moi aux États-Unis, il a fait des belles choses à différents moments. J'ai eu des expériences avec Dieu positives. Mhm. Mais là, j'ai une conviction, puis là, je me suis confessé au curé expert en confession, puis il s'est passé de quoi de extraordinaire, Mhm. vraiment surnaturel. Mes yeux, je pleurais non-stop, ça coulait comme une champleur. Mon nez, il coulait comme une champleur. On était dans le temps de la pandémie, Mhm. il n'y avait pas de mouchoir dans l'église, le curé, il est parti courir aller chercher des masques, mais il était tellement dans la joie. Tu sais, peu importe ce qui se passait à l'extérieur, que c'était le déluge, vraiment le déluge des Ok. larmes puis tout. C'était tellement une joie extraordinaire. Lui, il riait, il était content. Tu sais, c'était vraiment surnaturel. Mhm. Une conviction surnaturelle parce que j'avais des gros péchés à me faire pardonner. Et j'avais vraiment ressenti que là, tout m'avait été pardonné. Je l'avais senti que j'étais mort à moi-même. Tu sais, je suis rené en Christ. Mhm. Que après cet événement-là, j'aimais plus Mhm. j'allais être la même personne Mhm. que j'étais dans le mauvais chemin, puis là, je suis devenu dans le bon chemin. Que Mhm. j'aimais plus, j'allais être la même personne, puis que mon ancien moi était mort. Mhm. Puis que j'entendais vraiment la nouvelle naissance, tu sais, vraiment avoir une relation avec Dieu, puis la nouvelle naissance, c'est là que je l'ai expérimenté de façon surnaturellement, là, vraiment puissant. Wow, wow. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est un Amen. beau témoignage. Puis, quand tu sais que tu es dans l'auto et que tu as eu cette. C'est comme dans le tribunal de Dieu, est-ce que tu as donné, t'as parlé à Dieu? Est-ce que tu as dit au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie, je te demande pardon? Comment c'est venu tout ça?
C'est pas tout à fait là. Je te Mhm. dirais, c'est comme le début que là, je savais dans mon cœur que j'avais une décision, Ouais. la plus grande décision de ma vie à prendre, parce que je savais qu'est-ce qui s'en venait. Tu sais, c'est comme si je ressentais qu'est-ce qui s'en venait après, Ouais. mais c'était vraiment soit que je reste dans le char, puis il n'y a rien qui va bouger, puis je Mhm. vais rester de même, puis ça va juste empirer, ou je sors, puis il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'attend. Puis OK. c'est là que j'ai sorti spontanément de la voiture, puis c'est là que effectivement, il y avait de quoi de grandiose qui m'attendait. Puis, tout de suite après ma confession au curé, Mhm. vraiment ma renaissance en Christ, j'ai guéri automatiquement de ma dépression. Wow. Que je savais même pas comment me sortir de là, j'avais aucune idée, il était guéri instantanément. Oui, parce que quand tu Mm. travaillais, tu avais tombé en dépression, c'est ça que tu avais vécu. OK, wow. Ouais, ouais. Wow. Puis, on va revenir un peu à toi, mais je sais qu'en même temps, toi, Marie-Hélène, malgré que lui, Nathaniel, avait donné sa vie à Dieu à ce moment-là, avait pris une décision, toi, ça n'a pas été aussi automatique, Non, non, un peu. c'est ça. Est-ce que tu peux commencer un Mm. peu par nous partager un peu ton parcours? D'où Oui, tu viens? moi, je viens d'un petit comté, ça s'appelle le comté de Portneuf. Mhm. Puis j'habitais dans un petit village, puis mes parents étaient catholiques et on allait souvent, ben, peut-être pas si souvent, mais de temps en temps à l'église. On allait même se promener dans d'autres églises, comme à Trois-Rivières, tu sais, eux, les Ouais. fêtes étaient beaucoup importants et tout. Et moi, j'ai jamais senti de sentiment d'appartenance à l'Église catholique. Tu sais, on dirait que je comprenais pas trop qu'est-ce que je faisais là. Tu sais, mes parents croyaient. Il y avait beaucoup de personnes à prier, toutes les saints, Marie, c'était vraiment important pour eux. Et c'est ça, ben, tranquillement, plus que j'avançais en âge, ben, au secondaire, je me suis détournée de tout ça, que là, je voulais plus y aller. Puis que j'ai tombé plus dans l'alcool et la drogue pour me soulager probablement de l'anxiété qui commençait déjà. Mm. Fait que moi, c'est comme ça que je recevais un apaisement. Puis en plus, ben, moi et ma famille, tu sais, mon père, il faisait beaucoup, on était dans la violence familiale, fait que c'était très difficile. Fait qu'aussitôt que je pouvais fuir de chez moi, d'aller dans des parties, ben, je sortais, même si mon père, il disait non, qu'il voulait pas, je sortais quand Parce même. que ton père était violent. Oui, oui, Ouais. c'est ça, oui. J'avais Ouais. même fait une fugue, là. OK, Mm, wow. mm. Wow. Une enfance pas facile. Non, très difficile, oui. Ouais, très difficile. Puis tes deux parents étaient croyants ou c'était juste Euh, vraiment juste ta oui, mère? mais... Oui, Oui. mais Mm. la sanctification doit venir. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui. Oui. Mm. Mais après, donc, je comprenais qu'il y avait un détournement de l'Église. Nathanaël nommait que t'étais athée. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à dire tu crois plus ou tu renonces complètement à tout lien à la foi? Ben, c'était qu'avec tout ce qui arrivait dans ma famille, tout ce qui arrivait dans le monde et tout, je me disais, ben Dieu, il peut pas laisser faire ça s'il est si bon, tu sais. Tu sais, ça se peut pas qu'il laisse tout faire ça. Tu sais, je comprenais pas beaucoup de choses non plus à Mm. l'époque, là. Non, mais Fait que, c'est ouais. important parce Ouais. qu'il y a plusieurs personnes qui, Mm. à un monde en chute, Mm. associent nécessairement au fait que c'est impossible qu'il y ait un Dieu rempli d'amour. Ouais, c'est ça. Et Ouais. on imagine beaucoup Dieu par rapport aux hommes. Et dès Mm. qu'une personne s'identifie comme chrétien ou catholique, peu importe, on va se dire, mais non, mais cette personne a des failles. Comment ça se fait qu'il est Dieu en Mm. sachant ça? Donc, des fois, ça peut venir confronter. Puis, tu sais, je pensais à tout ce que les curés avaient fait dans l'église, qui avaient Mm. violé des enfants, et tout ce qui sortait. Je me disais, pour moi, Dieu, c'était qu'est-ce que je voyais de l'église, alors que ça, c'était les hommes, tu sais, c'était pas pareil. Ouais. Fait que pour moi, je voyais tout ça, puis je disais, non, moi, je suis athée, moi, je crois pas à ça. Puis c'était même un sujet sur la blacklist que je pouvais pas parler avec Nathaniel parce que c'était impossible de parler de ça, ça virait en chicane, là. Ça vient vraiment te chercher. Oui, oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant, ceux qui viennent te chercher à 100%, c'est Dieu puis que tu sois là aujourd'hui? Ouais, ben là, il a fallu qu'il se passe énormément de choses, là. Mais, ben, tu sais, lui, il essayait de m'en parler d'un fois d'autres personnes, mais j'étais vraiment fermée. Puis là, ben, à un moment donné, avec tout ce qu'on avait vécu de très dur dans ma famille, ben, ma mère a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2019. Alors ça m'a vraiment, tu sais, ça m'a vraiment effondrée, là. Je savais plus quoi faire. Fait que là, je me suis dit, la seule chose qui restera à faire, ça serait de demander à Dieu. Mais là, ouais, je crois pas trop, en tout cas. Bon, j'ai dit, je vais essayer. Puis là, j'y ai demandé de tout mon cœur, vraiment, qu'il vienne sauver ma mère. Puis que si elle sauvait, ben, j'allais lui appartenir, j'allais le suivre, là. Oui, parce que tu lui as demandé si tu existes. Ouais, c'est ça. Alors, Si tu guérir. existes, ouais, montre-moi là, puis Ouais. viens sauver ma mère.
Puis évidemment, ben c'est sûr qu'il existe parce que Ouais. c'est ça qu'il a fait. Ouais, mais ta Oui. mère est Mm. guérie. Oui. Mais est-ce qu'après, t'as décidé de suivre le Seigneur ou qu'est-ce qui s'est Mm. passé après? Ben après ça, tu sais, oui, je savais pas comment développer une relation avec lui, Mm. fait qu'après ça, c'était un peu... Puis on n'avait pas d'église, puis moi, j'étais catégorique que je voulais pas aller à l'église catholique. Mais là, il disait, on va à quelle église dans ce cas-là? Fait que là, c'est ça qui était compliqué. Finalement, une sœur de l'église, l'Eva, nous a présenté l'Eva, puis on a décidé d'essayer, là. Puis tout de suite, il y a eu un déclic, waouh, hein, c'est pas comme l'église catholique, là, sans vouloir rabaisser ni rien, mais vu que j'avais jamais senti de sentiment d'appartenance à l'Église catholique, ben pour moi, c'était... Waouh! Moi, j'avais l'impression que toutes les églises étaient comme ça, tu sais. Fait que là, j'ai vraiment senti comme une grande famille. On a du plaisir en louant Dieu au début. Fait que là, ça, tranquillement, ben là, avec un peu avec ce que j'apprenais un peu, comment dire ça, à l'église, avec les prédications du pasteur, ben là, je savais de plus en plus comment développer une relation avec Dieu. Mais c'est surtout pendant le parcours des baptêmes d'eau, là. Parce que tu avais quand même décidé de prendre cet acte de foi de suivre le Seigneur. Oui, oui, Donc, c'est t'as décidé ça. de faire oui. Oui, mais je savais pas trop quoi faire pour le suivre. Je dis en même temps, j'ai dit ça, mais je sais pas trop comment faire et tout, là. Ok. Puis qu'est-ce qui est venu puis qui t'a marqué de dire à partir du parcours et tu t'es dit non, là je le sais, je suis convaincue, j'ai conscience. Ben, j'ai vraiment compris que Dieu était mort Jésus était mort à la croix pour moi, puis que tout ce qu'il y avait. Tu sais, c'est vraiment une révélation frappante, là, que je pouvais pas passer à côté, puis que là, non, là, il fallait que ma vie change, là, c'était plus la... Mais c'est beau parce que ce que j'aime, c'est que tu as expérimenté la grâce un peu de Dieu. Dans les deux cas, je pense qu'il y a une notion d'avoir prié et d'avoir vu une situation miraculeuse se placer. Toi pour ta mère, toi aussi pour ta mère. C'est quand même beau Oui, c'est vrai. comment le Seigneur a Oui. utilisé. Et après cette décision de prendre une décision, vous-même, vous personnellement. Tu sais, vos parents ont sûrement pris, mais vous personnellement de dire, OK Seigneur, je te suis. Toi, quand tu as décidé et Dieu a utilisé le curé qui était là-bas pour effectivement que tu prennes ta décision. Et toi, le jour où tu as décidé, ben oui, je suis le parcours parce que je cherche à avoir une relation, mais personnellement, c'est toi qui es venu dans les eaux, vous avez décidé dans les eaux des baptêmes et de sortir. Ah, puis qu'est-ce qui était extraordinaire que j'ai oublié de dire aussi, c'est que avant justement mon baptême d'eau, dans la semaine de jeûne et de prière au mois de janvier 2023, c'est là que je suis revenue en Christ, mais j'ai reçu 2 grosses, miraculeuses guérisons. Wow. Oui, j'ai reçu la guérison du trouble de l'anxiété généralisée puis du côlon irritable. Wow, oui, Fait parce que là, que c'était difficile pour toi, c'était vraiment des oui, défis. oui, c'est ça. Wow. Oui. Fait que quand j'ai reçu ça en plus avec Dieu, c'est sûr qu'il existe. Wow, je veux encore plus une relation. Je veux tellement comprendre comment que ça fonctionne. Je vais lire ma Bible, mais je sais pas trop comment m'y prendre et tout. Wow. Wow. Puis dans les deux cas, vous avez expérimenté aussi la guérison. Toi aussi, c'était dans la dépression. Wow. Vraiment. Puis là, maintenant que vous avez décidé de suivre le Seigneur, parce que qu'on le veuille ou non, oui, on décide de suivre le Seigneur. Parfois, il y a comme de l'adaptation et tout. Surtout que vous deux, vous venez quand même d'un profil catholique. Donc, il y a l'adaptation aussi de passer d'une église catholique à une église évangélique pentecôtiste. Comment ça s'est passé pour vous, toutes ces adaptations-là un peu? Ben moi, c'est sûr que j'étais pas trop dans l'église catholique. Je suivais pas beaucoup. Fait que moi, c'est comme si je partais à neuf. Ouais, c'est ça, là. Fallait que je réapprenne un petit peu des choses au début, là, mais... Puis, c'était quoi un peu les défis ou les ajustements que tu as dû faire face avec le fait de suivre le Seigneur? Ou sinon, ça s'est super bien passé, gloire à Dieu aussi dans ça. Ben peut-être le dimanche, me lever tôt. J'avais d'habitude de plus veiller tard le samedi, puis de, mettons, rester dormir le dimanche matin. Fait qu'il y avait ça comme adaptation. Mais aussi, c'était comme c'est comme plusieurs changements dans notre vie, dans notre façon d'être, dans notre façon d'être avec les autres aussi. Puis ensemble, là, ça a quand même beaucoup changé. Ton caractère, Dieu. Oui, c'est ça, oui. Oui. C'est ça qui fait l'œuvre qu'il fait. Oui, oui. On est de nouveau, on devient une nouvelle personne en Christ. Puis avec toutes les guérisons aussi, là, j'expérimentais. Je savais pas c'était quoi d'avoir la paix, là. D'être en paix dans l'esprit à cause de l'anxiété, là. Ouais. Puis de pouvoir manger ce que je veux à cause du côlon irritable sans avoir des douleurs ou être enflé. Fait que pour moi, c'était vraiment tellement de changements en même temps que je savais plus trop comment prendre ça. J'étais tellement heureuse et tout, mais je reconnaissais pas trop mon conjoint aussi.
qui vivaient des transformations, veut pas, on était... On vit ça tous différemment. Oui. Il fallait s'adapter à tout ça. Là. Oui, mais c'est beau. J'aime vraiment la notion de la paix. Que tu as rencontré le prince de paix. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est pas évident. De plus en plus de personnes vivent avec des troubles d'anxiété. De plus en plus, ça empêche de vivre la paix, en fin de compte, par rapport à ça. Oui. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Et pour toi, Nathanaël, comment ça s'est passé, ta suite avec Jésus? Ben, je voudrais rajouter aussi que c'est ça, tout de suite après ma confession, puis mes guérisons miraculeuses, j'ai tout de suite une autre conviction dans mon cœur que ça faisait 10 ans qu'on était en concubinage, moi puis ma conjointe Marie-Hélène. Puis j'ai une conviction du cœur que là, il fallait que je me marie. Puis moi, je suis quelqu'un qui est quand même très radical là, quand je prends une décision. Mais tu sais, on avait déjà pensé se marier après 5 ans. Ça n'a pas marché, il y avait eu des pépins. Après ça, après 7-8 ans, on avait eu des pépins. On avait même annoncé à notre famille, puis à d'autres gens, puis il y avait des pépins, tu sais, il y avait toujours de quoi. Ça faisait combien de temps que vous étiez en couple? Ça faisait 10 ans. OK. Wow. 10 ans, ouais. Puis là, c'était différent. Là, quand tu as la conviction du cœur là, que je me marie, peu importe c'est quoi l'obstacle qui va devant moi, même si c'est financier, peu importe c'est quoi, on se marie. Puis quand que je suis arrivé à la maison, tout de suite, ça n'a pas pris de temps que j'y ai dit. Puis là, elle ne me reconnaissait pas pantoute. Elle dit, comment ça qu'il il n'y a plus son nuage noir autour de lui, il n'est pas dans la dépression, puis qu'une dépression qui peut amener les autres dans la dépression, là, c'était à ce point-là. Là. Je le reconnaissais pas. C'était contagieux, là, tu sais, mais dans l'inverse. Mais là, c'était différent, j'étais rayonnant, puis tout, puis waouh, il s'est passé vraiment un miracle, puis elle s'en est rendue compte. Puis là, j'ai tout de suite dit, ben là, on se marie. Puis elle dit, ben, elle a accepté. Puis on s'est mariés en septembre 2022. Puis tout de suite, quand on s'est mariés, j'ai la conviction qu'il fallait trouver notre église. Puis c'est là qu'on a trouvé l'église, là, par mon meilleur ami, sa mère, c'est Lucie Matt, qui fréquente l'Eva. Puis c'est elle qui nous a parlé. Fait qu'on a tout de suite dit, ben, on va aller essayer elle. Puis dès qu'on l'a essayé, on l'a adopté. Parce que pour moi, si ça aurait été n'importe quelle église, j'étais ouvert. Mais elle, le catholique, elle voulait rien savoir. Puis moi, ça me dérangeait pas, j'étais très ouvert. Puis tout de suite, quand on était allé à l'Eva, ça a été comme un match parfait. Là. Ça a été, wow, on a trouvé notre église. Là. C'est extraordinaire, gloire à Dieu. Là. Mais c'est Dieu qui conduit les choses. Ouais. Dieu peut utiliser toutes sortes de situations, toutes sortes de personnes pour nous amener dans son plan parfait. Dieu s'est servi de Nan avec Balaam pour lui parler. Donc, peu importe vraiment, mais c'est beau de voir comment le Seigneur vous a transformé en tant que couple. Toi, au niveau de ton attitude, ton humeur, puis comment aussi il a mis des convictions en toi, en ton cœur. Oui. Moi, c'est beaucoup par conviction, justement. Là. C'est parce que, comme tu disais, les défis, ben c'est là que là, tu décides de suivre Jésus, tu vas être un disciple de Jésus, tu veux marcher dans les pas de Jésus, ben tu as beaucoup de choix à faire, tu as beaucoup de ménage. Là. Commence à faire du ménage dans tes fréquentations, commence à faire du ménage dans tes habitudes. Là. Moi, je gamais la nuit, j'avais toutes sortes plein de mauvaises habitudes. Comme elle a dit, le défi de se lever tôt, c'est tôt, là, 9h30 là, pour nous. Oui, là, parce que tu disais que tu buvais beaucoup d'alcool, tu fêtais beaucoup aussi toi aussi, donc ça devait présenter quand même des défis. Puis j'imagine que est-ce que c'est venu du jour au lendemain au pouf, t'as tout arrêté ou ça a été comme plus progressif? Pour l'alcool, ça a été assez radical. Hein? Ça a arrêté de faire ces sorties-là, puis tout, là, dès que... ça a été vraiment une guérison miraculeuse. À partir de cette journée-là, il me semble. Oui, je pense que oui. Vraiment, là, j'ai tout de suite dit aux autres que moi, je ne retournais pas là. Si j'y allais, je pouvais peut-être gamer avec eux, mais moi, je ne buvais plus, c'était terminé, là. Puis tranquillement, pas vite, je me suis éloigné d'eux autres, puis j'ai... Mais non, Dieu, j'ai vraiment senti la main de Dieu, là, que, il me dirigeait, puis... Vraiment changer toutes sortes de choses, là, toutes les mauvaises habitudes, parce que je pense qu'un des défis en tant que croyant, puis je m'adresse à tous les gens qui connaissent peut-être pas autant le Seigneur ou qui n'ont pas une relation intime, c'est si tu as un problème, c'est d'admettre que tu as un problème, puis de le déposer au pied de la croix, puis de tout faire en sorte pour te débarrasser de ce problème-là, puis t'en débarrasser, puis si jamais, exemple, c'est un péché, puis là, tu retombes là-dedans, c'est pas de te sentir la culpabilité, c'est d'encore de crier vers ton Père, ton Papa, ton Père Céleste, qui t'aime de tout son cœur, puis de le supplier de venir t'aider à te débarrasser de ce problème-là une fois pour toutes. Puis c'est toujours ça, tu continues, puis à un moment donné, le Seigneur, il est bon, il va te montrer une façon, tu vas t'en sortir,
Puis après ça, ben s'il y a un autre problème, tu sais, le statu quo qu'on dit, c'est inacceptable en tant que croyant. On a des problèmes, on les met en lumière, on demande au Seigneur, puis on s'attaque aux problèmes, puis ça débarrasse. Puis c'est comme ça qu'on peut changer, puis avoir une métamorphose, puis grandir avec le Seigneur. Wow. Que c'est vraiment ça que moi, à chaque fois que j'ai une conviction, ben je laisse pas ça là. Tu sais, c'est le Saint-Esprit qui a ressorti de quoi qui était enfoui, puis parfait, ben on va s'attaquer. Tu sais, j'avais des problèmes de pornographie depuis l'âge de 13 ans. Comme plein de gens ont. C'est un royaume, la pornographie, un royaume satanique. Là. Saviez-vous qu'il y a 800 000 sites de pornographie? C'est abominable. Puis, tu peux pas te sortir de ça en claquant des doigts. Là. Mais si tu montes, tu t'avoues que tu as un problème, tu le mets en lumière, puis tu pries le Seigneur, puis tu te demandes, Seigneur, on va sortir de ça ensemble. Si jamais tu retombes, ben, tu continues à te battre. C'est juste de pas juste rien faire. De continuer à te battre, puis à un moment donné, par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, tu t'en sors. Fait que, tu sais, j'ai été libéré miraculeusement de la pornographie. Là, après ça, la masturbation, ça, c'est dans la société qu'on vit, ils disent que c'est quelque chose qui est bien pour nous, mais c'est pas bien pour nous. Dans la Bible, c'est clair là-dessus que c'est pas bon. Puis, c'est de mettre ce problème-là encore. Même chose, puis à un moment donné, le Seigneur, il te donne une façon. Je pense qu'à chaque personne, ça peut être différent, mais tu suis la façon qu'il te dit, là, le plan, puis après ça, ben, tu peux t'en sortir. Puis il m'a délivré de ça aussi. Fait que si moi, j'ai été délivré de la pornographie, puis de la masturbation, que je pensais jamais que c'était possible, que même mon épouse me permettait, parce qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ça, tu sais, c'est un peu avant tout ça, puis les enseignements aussi qu'on... Oui, c'est ça, mais tu sais, même ça, tu sais, puis on sentait que ça venait de l'ennemi, mais... Tout le monde peut être libéré de ça. C'est juste de le vouloir, de mettre ce problème-là à terre au pied de la croix, puis de s'en sortir. Puis des fois avec des frères et sœurs, ça dit dans la parole de Dieu de se confesser entre frères et sœurs. Oui, puis c'est de s'attaquer. C'est vraiment d'être un chrétien. Tu sors ton épée, puis tu attaques l'ennemi, puis c'est comme ça que tu peux avancer avec la parole de Dieu. Comme ça dit que c'est comme une épée à double tranchant. Vraiment. Ben, gloire à Dieu. Je trouve ça vraiment beau. Moi, qu'est-ce que je tire de vos expériences que vous avez vécues? C'est qu'on n'est jamais trop loin pour que Dieu nous rattrape. Non. Et qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Non. Et je vois la puissance de la prière. Donc, vraiment, c'est merci. Merci d'avoir été là. Merci à tous et chacun qui nous ont regardés, écoutés. On veut que vous sachiez, Holy Generation, on est des simples humains. Mais on est des humains qui avons choisi de suivre le Seigneur Jésus. Et ils sont des beaux exemples de personnes qui marchent. On veut vraiment vous encourager personnellement à prendre aussi une décision. Comme Marie-Hélène et Nathanaël l'ont prise. Ils ont pris une décision de suivre Jésus-Christ, de lui faire confiance, de lui exposer leur situation, de l'exposer qu'est-ce qui était impossible pour eux, mais ce qui était possible pour Dieu. Et parce que je ne veux pas l'oublier aussi, certains d'entre vous sont peut-être malades, on s'attend aussi à devoir, Seigneur, je veux que tu me guérisses. J'aimerais, Marie-Hélène, que tu puisses prier pour ceux qui sont malades, juste qu'on s'attend à la grâce de Dieu. Même la prière la plus simple, comme tu as pu la faire si tu existes, Dieu le fait encore. Et ensuite, j'aimerais que tu puisses prier, Nathanaël, pour tous ceux qui sont en recherche, en questionnement, de pouvoir vraiment que le Seigneur vienne toucher leur cœur, mettre leur conviction aussi pour eux. Donc, tu peux commencer, Marie-Hélène. Merci, Seigneur. Je prie pour chacun des auditeurs qui sont là, qui sont malades. Ne pas hésiter à demander au Seigneur. Je prie vraiment pour que vous soyez libre de demander à votre Papa Céleste qui est toujours là pour vous écouter et qui veut vous guérir. Saisissez vraiment votre guérison de tout votre cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ouais. Amen. Seigneur Dieu, je prie pour que tous les auditeurs ici présents qui se sont donné la peine de nous écouter, Seigneur Dieu, que tu puisses les toucher puissamment au plus profond de leur cœur, Seigneur Dieu. Parce que tu l'as dit dans ta parole, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle. Merci Seigneur que tu puisses toucher tous tes enfants qui peuvent écouter ce podcast maintenant, Seigneur, parce que
Seigneur Jésus, tout a été accompli. Tu veux pas qu'il y ait les malédictions, tu veux qu'il y ait les bénédictions, parce que tout a été accompli. Tu nous as tous et chacun rachetés en pleine santé du corps, en pleine santé de l'âme, en pleine santé de l'esprit. Et c'est qu'est-ce que le Seigneur va faire avec vous si vous lui ouvrez la porte et vous le laissez rentrer dans votre cœur. Merci Seigneur Dieu, que ta volonté vienne dans chacun des auditeurs ici présents, que ton règne vienne dans chacun des auditeurs qui écoutent le message ici, puis que tu puisses œuvrer au sein d'eux, qu'ils puissent te confier leur vie. Et on le sait avec toi, tu es un bon papa. Tout ce qui est bon dans ce monde, c'est toi, Seigneur Dieu. Tout ce qui est mauvais, c'est l'ennemi. Et merci, Seigneur, de faire du bien à tous tes enfants, Seigneur. Et que peu importe c'est quoi le problème, c'est toi la solution. Tu es la solution à tous les problèmes, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, de toucher chacun de tes enfants et qu'après que tes enfants écoutent ce message, qu'il ne soit jamais plus le même, qu'ils puissent avoir un feu pour toi, un feu brûlant, parce qu'ils veulent marcher avec toi et expérimenter qu'est-ce que moi et mon épouse, on a pu expérimenter, que tous nos frères et sœurs ont expérimenté aussi, parce qu'on fait partie de la famille de Dieu, de l'Église de Dieu. Merci Seigneur. Et si toi, tu es interpellé par ce message, ben dis-toi qu'à la famille de Dieu, il y a de la place en masse. Venez tous. On est prêt à vous accueillir, puis on est prêt à vous aimer comme c'est écrit dans la parole. Il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors merci Seigneur Dieu, que cet amour puisse se faire sentir à chacune des personnes qui nous écoutent, et je les bénis tous dans ton précieux nom, Seigneur. Alors j'ai prié dans le merveilleux, dans le puissant, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on vous remercie d'avoir regardé cette émission avec nous. Si vous avez aimé, mettez un thumbs up, un j'aime. N'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo. Elle va bénir plus de personnes. Donc, on se dit à la prochaine. Bye la lumière.